Bonsoir à tous. Je ne sais pas en fait s'il y a quelqu'un qui nous écoute. Voilà, on est là pour la deuxième rencontre sur l'école d'oraison. On vit ça donc à deux frères, comme vous le voyez, le frère Michel qui est juste derrière moi. On est là donc pour cette deuxième rencontre. Il va peut-être y avoir du monde, il y aura peut-être du monde en différé, peut-être que vous regarderez la vidéo plus tard. Ça met du temps à se mettre en place pour cette première fois qu'on fait ça en direct, c'est un peu normal, mais on espère vraiment que cette diffusion en direct et puis en différé pourra aider tous ceux qui sont venus la semaine dernière à vivre cette école d'oraison pendant le carême. Je vous rappelle, hein, l'objectif de cette école d'oraison, c'est vraiment de mettre en place cette pédagogie par étapes qui va nous permettre d'entrer semaine après semaine dans la grâce de l'oraison carmélitaine, dans la grâce de l'oraison du Carmel. L'an dernier, la semaine dernière, on avait essayé de poser les bases de cette école d'oraison avec d'abord le fondement vraiment dont on a tous besoin pour commencer, c'est de bien comprendre que Dieu nous a aimés le premier. Dieu nous a aimés le premier. C'est vraiment ce qui est fondamental pour lancer la vie d'oraison, c'est de percevoir ça. Son amour nous devance. Hein. Et du coup, notre prière, notre amour, est une réponse à l'amour du Seigneur. Et puis on avait vu les trois grands piliers sur lesquels on construit la vie d'oraison. Le premier grand pilier, c'est le mouvement d'intériorité que nous sommes invités à faire. Hein. L'âme est un magnifique et immense château taillé dans un seul diamant. Et le mouvement de l'oraison, de la prière intérieure, consiste à rentrer dans le château. Et on rentre dans le château pour aller à la rencontre de notre intériorité. Et en rentrant dans ce château, eh bien, nous promenons dans le château d'une certaine manière et nous allons à la rencontre du maître du château qui n'est autre que Dieu lui-même. Voilà, c'est le mouvement d'intériorisation qui est vraiment fondamental pour la vie d'oraison. Deuxième élément très important pour la vie d'oraison, c'est de bien comprendre que toute cette oraison de recueillement, elle nous conduit à rentrer au-dedans de nous-mêmes, et en rentrant au-dedans de nous-mêmes, nous allons à la rencontre de quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est Jésus. Jésus qui est là, Jésus qui est au-dedans de nous, Jésus qui nous a dit, si quelqu'un m'aime, mon Père et moi, nous l'aimerons, nous viendrons en lui, et nous ferons en lui notre demeure. Voilà, je vois que l'abbé Damien Verlet participe et qui nous écoute, donc bienvenue l'abbé. Il y en a d'autres, il y en aura d'autres qui viendront. Et voilà, on continue toujours pour rentrer plus profondément. Donc, premier pilier, l'âme est un château et il faut rentrer dedans. Deuxième pilier, c'est Jésus que nous rencontrons, parce que c'est lui qui est le chemin vers le Père. Troisième pilier, c'est une amitié que nous allons essayer de déployer avec le Christ. Voilà, on est là pour vivre une amitié. La prière d'oraison, la prière intérieure, c'est essentiellement une amitié avec le Christ. Thérèse d'Avila nous dit, l'oraison mentale n'est rien d'autre, à mon avis, qu'un échange d'amitié où l'on s'entretient souvent et intimement avec celui dont nous savons qu'il nous aime. Voilà, un échange d'amitié. On est là pour ça. Alors, comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans l'oraison? Je vous l'avais dit un peu la dernière fois. D'abord, on choisit un lieu, fondamental, hein, un lieu où on est bien, un lieu où on est tranquille, un lieu surtout où on est en silence, un lieu où on ne sera pas dérangé, donc on éteint le portable, on se met en paix. On choisit un moment, c'est hyper important. Hein, à quel moment je vais faire oraison demain? Je ne me couche pas sans savoir à quel moment je vais faire mon temps d'oraison demain. Donc voilà, j'essaye de trouver ce moment où j'aurai les 5, 10, 15 minutes que je pourrais consacrer au Seigneur. Deuxième élément. Et puis, troisième élément fondamental, donc cette durée. On choisit la durée. On a commencé il y a une semaine, et il y a une semaine, on s'était dit 5 minutes par jour. Aujourd'hui, on essaiera peut-être de passer à 10 minutes par jour. Voilà. Donc, on choisit ces trois éléments, on se met dans notre oratoire, dans notre coin de prière, dans notre chambre, dans notre appart, comme on peut, et puis on fait le signe de croix, on rentre en prière, on ferme les yeux, on essaye de fermer un peu les oreilles, on oublie un peu ce qui se passe autour de nous,
et on essaye de rentrer en soi. Pour rentrer en soi, en fait, il suffit de mettre la main sur le cou, on sent le pouls, on sent le cœur qui bat. Ce cœur qui bat, il est le signe de la vie qui coule en nous. Cette vie qui coule en nous, elle est un cadeau de Dieu. Et elle est le signe d'une vie bien plus grande, bien plus belle encore, c'est la vie de Dieu qui coule en nous. Et voilà, rien que de faire cet effort de rentrer en soi, de sentir la vie qui coule en nous, de sentir, de savoir que cette vie, elle est le signe de la grâce qui coule en nous, nous permet de nous recentrer sur nous-mêmes, de descendre dedans de nous. Et là, nous pouvons dire, je crois. Je crois, Seigneur, que tu es là. Je crois que tu es au-dedans de moi, parce que tu me l'as promis. Je crois que ta grâce est plus forte que mes péchés. Je crois qu'au fond de moi, tu es présent. Et ce moment, ces quelques minutes d'oraison, je vais les passer avec toi. Et je te rends grâce parce que tu es présent. Voilà, tout commence comme ça, dans l'oraison. C'est vraiment, les premières minutes, on est vraiment dans cette intériorisation, on descend en soi pour retrouver Dieu, pour retrouver sa présence, pour retrouver sa paix. Ça, c'est une chose, et qui est évidemment qui est très belle, qui est magnifique, hein, qui fait le cœur de l'oraison. Mais il y a un problème. Il y a un problème, c'est que bien souvent, on descend, on fait tous ces premiers mouvements d'intériorisation qui sont très beaux, et puis, eh bien, il y a des distractions qui arrivent, et voilà, on ressort. On ressort et on voyage. On voyage. Alors, c'est des voyages plus ou moins longs. On en parlera, on aura toute une rencontre de l'école de raison pour parler de ces voyages et pour essayer de comprendre d'où ils viennent et comment les gérer. Mais ce soir, je voudrais vous parler du grand moyen pour éviter ces voyages. Ce grand moyen, il s'appelle la méditation. Voilà, donc dans l'oraison, on peut méditer. Alors, première chose, je voudrais faire la distinction entre la méditation chrétienne et la méditation, disons, de l'Extrême-Orient ou la méditation de pleine conscience, qui ont certaines orientations communes. Alors, la méditation de l'Extrême-Orient ou la méditation de pleine conscience, elle va généralement chercher à faire le vide. Mais nous, on ne va pas chercher à faire le vide. L'objectif n'est pas de faire le vide. Et vraiment, je vous invite à rentrer dans cette logique. On vient pour faire le plein. On ne vient pas pour faire le vide. On vient pour faire le plein. On vient pour faire le plein du bon Dieu. On vient pour faire le plein de grâce. On vient pour faire le plein d'amour et le plein de tendresse, le plein de pardon, le plein de lumière. Vous pouvez mettre toutes les réalités que vous voulez, mais vous êtes là pour faire le plein. Vous n'êtes pas là pour faire le vide. Parce que le Christ, il vient vous rencontrer. Il vient nous rencontrer. Et donc, si on évacue notre humanité, si on la met à part de notre vie spirituelle, qu'est-ce qu'il pourra rencontrer? Du vide? Ça ne l'intéresse pas de rencontrer du vide, le Seigneur. Il veut rencontrer notre humanité. C'est ça qu'il veut voir. D'accord? Donc, on essaye déjà, première réalité, c'est que on n'est pas là pour faire le vide, on est là pour faire le plein du bon Dieu. Deuxième réalité, si on descend au-dedans de nous, si on fait ce mouvement d'intériorisation, c'est pas pour nous rencontrer nous-mêmes. C'est pas le moi que nous allons rencontrer. Ce moi-là, il a finalement aucun intérêt tant qu'il n'est pas en communion avec Dieu. D'accord? Et donc, celui qu'on va rencontrer, c'est un autre que nous. C'est un autre que nous, c'est le Christ, qui est au-dedans de nous. Et ça, c'est la grande différence avec la méditation de pleine conscience ou la méditation bouddhiste, hein, c'est que la méditation chrétienne vient nous mettre en communion avec quelqu'un d'autre qui est présent en nous. Alors pourquoi est-ce que la méditation, c'est ce qui pourrait nous permettre de ne pas partir dans tous les sens quand nous sommes en prière? On va essayer de réfléchir un petit peu là-dessus. Vous savez que dans notre objectif, c'est vraiment d'aimer Jésus. On est là pour ça. On est là pour déployer une amitié avec Jésus. Donc on est là pour l'aimer. Mais voilà que
pour aimer, il faut connaître. Réfléchissez un petit peu à vos relations d'amitié. Plus vous connaissez la personne, plus vous pouvez comprendre quel est son bonheur, plus vous pouvez choisir son bonheur, choisir de faire son bien, vous mettre à l'œuvre pour la rendre heureuse. Pour ça, il faut connaître la personne. Plus on connaît, plus on peut aimer. Et donc, la connaissance est une condition de l'amour profond. Pas de l'amour superficiel, hein, de l'amour profond, de l'amour vrai, de l'amour qui dure. Et donc, pour connaître, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de mon intelligence. C'est en mettant en travail mon intelligence que mon amour va pouvoir se déployer et c'est comme ça que la prière va pouvoir jaillir. Tant que mon intelligence n'est pas au moins un petit peu en acte, eh bien ma prière, elle risque d'être un peu flagadi, flagada, quoi. Vous voyez, elle va être un peu molle et elle va pas pouvoir descendre vraiment à la rencontre, vers le Seigneur. Et donc c'est important de mettre un petit peu notre intelligence en acte pour que ça puisse, voilà, qu'on puisse se lancer vraiment vers le Seigneur. Mais attention parce que il y a un autre piège à l'horizon. L'autre piège, c'est de se mettre à faire des belles réflexions, à avoir des belles phrases, à avoir des belles pensées, et finalement à être plus attentif à nos belles pensées et à nos belles réflexions qu'au Seigneur lui-même. Concrètement, quand on est prêtre, je peux vous le dire, on va se retrouver à l'oraison et on va se mettre à faire des belles choses, et puis à faire l'homélie du dimanche par exemple. Vous voyez, on n'est pas là pour ça, on est là pour lui. Si on se met à faire des beaux discours, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Ça, Thérèse d'Avila l'exprime dans une phrase qui est comme une règle d'or de l'oraison. Hein, je vous ai parlé du fondement de l'oraison, c'est que Dieu nous a aimés le premier. Je vous ai parlé des piliers de l'oraison. Les piliers de l'oraison, c'est 1, l'intériorisation. On descend de notre âme, qui est un château. 2, le Christ. C'est vraiment le Christ qu'on vient rencontrer. C'est lui qui est notre Seigneur, c'est lui qui est le chemin vers le Père. Et 3, l'amitié. Ok, ça c'est les 3 piliers. Maintenant j'en viens aux règles d'or. Et la première règle d'or, elle est essentielle. Je ne vous demande pas de beaucoup penser, nous dit sainte Thérèse, mais de beaucoup aimer. Je ne vous demande pas de beaucoup penser, mais de beaucoup aimer. Elle développe même dans certaines circonstances, elle dit que je ne vous demande pas de forger tout un tas de formules magnifiques, de phrases resplendissantes. C'est pas ça qui nous intéresse. Je vous demande de beaucoup aimer. Vous vous souvenez peut-être de la première règle d'or de la semaine dernière? Je ne vous demande qu'une seule chose, regardez-le. Voilà. Là, je ne vous demande pas de beaucoup penser, mais de beaucoup aimer. Elle ne dit pas, je vous demande de ne pas penser et de beaucoup aimer. Elle nous dit, je ne vous demande pas de beaucoup penser, mais de beaucoup aimer. Ça veut dire que peut-être qu'il faut penser un petit peu pour arriver à beaucoup aimer. Et donc il faut occuper un peu notre intelligence, la mettre en mouvement d'une certaine manière. Et pour la mettre en mouvement, eh bien, the must of the must, c'est la méditation. Alors venons-en aux 7 grandes étapes de la méditation. Je vais vous donner 7 points qu'on va essayer de voir au fur et à mesure. Vous pouvez les noter. Peut-être que la feuille que j'ai là avec les 7 points, on pourra la mettre sur Facebook pour permettre à tous ceux qui veulent de la retrouver et de retrouver ces étapes. Ces grandes étapes, il faut les prendre avec beaucoup de souplesse. En fait, elles sont très anciennes. Vous savez peut-être que le Carmel a été réformé par Sainte Thérèse d'Avila au XVIe siècle en Espagne. Et très vite, fin XVIe, début XVIIe, il y a des petites méthodes d'oraison qui sont sorties pour aider les frères et les sœurs et les laïcs qui faisaient oraison avec eux, pour les aider à vivre l'oraison. Et donc, dès le début XVIIe, il y a ces 7 points qui ont été mis en place. Alors, il faut les accueillir d'une manière très libre, très souple. C'est pas du tout, on n'est pas là pour faire une oraison avec des étapes strictes, pour passer de point en point comme une machine. On n'est pas des machines. Je vous disais la dernière fois, votre temps d'oraison, c'est votre espace de liberté. Vous y faites ce que vous voulez dans votre temps d'oraison. Vous avez tous les droits.
Et donc si cette petite structure-là, elle vous aide, tant mieux, prenez-la. Si elle ne vous aide pas, ne m'écoutez pas. Enfin, vous verrez ça après, hein, oubliez-la. Et s'il n'y a que quelques points qui vous aident, retenez que ces quelques points. On est dans un espace de liberté. Voilà. Moi, je vais vous donner ces 7 points, et puis vous essayerez de mettre en œuvre comme vous le pourrez. Premier point, en fait, premier point, ce sont plutôt de l'ordre des préliminaires, de la préparation. Qu'est-ce qu'on fait avant l'oraison? D'abord, la préparation dite lointaine. L'oraison n'est pas déconnectée du reste de ma journée. Si dans ma journée, par exemple, je dis ça complètement au hasard, hein, je ne vise personne. Si vous avez passé la journée sur Netflix parce que vous êtes en pleine crise de coronavirus et que franchement vous vous ennuyez à foison et donc vous regardez toutes les séries qui passent, vous allez être complètement abéti par des choses qui seront pas super saines en plus et du coup votre cœur il sera loin de Dieu. Et si votre cœur est loin de Dieu, ne croyez pas que parce que vous faites un signe de croix, vous allez pouvoir vous mettre en grande communion avec lui. Ce que je fais dans ma journée, ça prépare d'une certaine manière ma rencontre avec Jésus. Et donc, voilà, quelle est la qualité de, de mon attention? Qu'est-ce la qualité de mes occupations? Est-ce que ça élève mon âme ou est-ce qu'au contraire ça la rabaisse? Un autre exemple, si j'ai des discussions au téléphone ou en direct avec d'autres personnes, et si on passe notre temps à dire du mal, même si c'est vrai, si on passe notre temps à dire du mal, ou si on passe notre temps à nous lamenter, eh ben, notre cœur il va être un peu détourné du bon Dieu. Vous voyez, il ne va pas être en paix en tout cas. Et donc, il ne pourra pas rentrer en communion avec le Seigneur aussi profondément que nous l'aurions aimé. Donc, cette préparation lointaine, il y a comme une ascèse hein, dans notre journée qui va être au service de notre rencontre avec le Seigneur. On essaye d'éviter les excès de distraction, d'information, d'agitation, et on essaye de se concentrer sur notre vie intérieure. J'espère que ça va. Si, il y a un petit commentaire pour illustrer ce que vient de dire le père Maximilien Marie, c'est quand j'étais au noviciat, donc on faisait souvent des balades et on faisait oraison dans la forêt, dans la nature. Quand on est revenu, euh, on faisait nos occupations habituelles dans le couvent. Puis à un moment donné, on devait avoir l'oraison du soir. On avait déjà eu l'oraison le matin. Et puis le père maître, il me dit mais qu'est-ce que tu fais? Je dis ben, je prépare l'oraison. Et là, il était surpris, il dit ah oui, ah, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Donc il était tout fier. Donc ça se prépare aussi, le moment officiel où on fait oraison. C'est-à-dire que, bon, je dis pas que je vis ça tout le temps, mais ça illustre un peu. Donc, Voilà, je prépare l'oraison. Je pense que c'est à garder ça. Je prépare l'oraison. C'est la préparation immédiate. La préparation immédiate, c'est qu'est-ce que je fais juste avant l'oraison. Juste avant l'oraison. Est-ce que j'arrive en courant parce que je sors de cours, parce que je sors du confessionnal, je ne vise personne, ou est-ce que j'arrive paisiblement, j'ai 5 minutes, j'ai 5 minutes peut-être pour boire un coup, j'ai 5 minutes pour respirer un peu dehors, j'ai 5 minutes pour m'apaiser intérieurement. Si j'arrive tout excité, quelle que soit l'occupation avant, hein, même si elle est très bonne, si j'arrive tout excité, j'ai pas l'esprit rasséréné, j'ai pas l'esprit paisible. Et du coup, ben, je risque d'avoir du mal à rentrer dans l'oraison. Vous voyez, donc tout ce qui est de l'ordre de la préparation, ça c'est la première étape. Deuxième étape, c'est la lecture. Alors, en fait, entre les deux, vous avez bien compris qu'il y a l'entrée en oraison. Je fais mon signe de croix, je descends dedans de moi, je prends conscience que je suis avec le Christ et je dis je crois. Et je me mets sous mon regard, sous son regard, et je l'adore. Et je sais qu'il est là, qu'il me regarde, qu'il m'attendait, et on vit cette rencontre. Et puis, paf, voilà que je me rends compte que je vais ressortir, je me rends compte que les distractions vont arriver, donc je prends le texte sur lequel je vais méditer. Alors, c'est la première grande question, mais comment on choisit ce texte? Il y a plein de textes qui peuvent vous aider à rentrer en relation avec le Seigneur. Il y a plein de textes, il y a plein de beaux livres qui sont faits. Hein, vous pouvez aller sur Internet, vous
vous cherchez ces petits textes, ces petites collections, et priez 15 jours avec, par exemple, ou vous voyez, tous ces genres de collections. Moi, ce que je vous propose, et il me semble qu'il n'y a pas mieux, c'est l'Évangile. Prenez l'Évangile. Ayez toujours sur vous un Évangile. Faites-vous votre petit Évangile de poche que vous aurez toujours avec vous, avec vos images dedans. Prenez l'habitude de vous promener dans votre Évangile. Petit à petit, vous le connaîtrez, vous le sentirez. Vous le sentirez de l'intérieur et vous sentirez ces pages qui vous ont marqué, ces pages qui vous ont touché, et vous les retrouverez avec joie. Et puis il y en a d'autres que vous découvrirez parce que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est le Christ qui est derrière. Et il est vivant, il nous parle. Voyez. Donc vraiment, ayez l'Évangile avec vous. Alors, il va falloir du coup choisir des textes d'Évangile qui seront la base de votre méditation. L'objectif, c'est de prendre un texte qui n'est pas trop long et qui n'est pas non plus trop court. Pas évident de trouver la bonne mesure. En fait, je ne sais pas si les évangélistes avaient en vue notre exercice de l'oraison quand ils ont écrit les évangiles, mais franchement, souvent, ça marche. C'est-à-dire que souvent, on a des textes qui font une dizaine de versets, et la dizaine de versets, c'est parfait pour rentrer dans la méditation. Ok. Donc, on essaye de prendre un texte ni trop long, ni trop court, et puis surtout, le plus important, c'est qu'on essaye de prendre un texte vivant. Il faut que ce soit vivant. Vivant, c'est-à-dire qu'il y ait des actions, qu'il y ait des rencontres, qu'il y ait des paroles échangées, qu'on puisse voir Jésus à l'œuvre. Petit à petit, vous pourrez peut-être passer au discours ou aux descriptions, mais commencez par ces textes qui sont très vivants. Par exemple, des guérisons. Les guérisons de Jésus, elles sont géniales parce que l'évangéliste nous décrit Jésus qui s'approche, la rencontre qui se fait, le geste que pose Jésus, l'échange de paroles qu'ils n'ont pas, les autres personnes autour, et du coup, eh bien, on sent le contexte et on peut rentrer dans cette relation avec le Seigneur. Ok. Ce soir, je vous propose de prier avec le chapitre 19 de l'Évangile selon saint Luc. Vous savez ce que c'est? Ah, essayez de trouver dans votre mémoire. Luc 19, c'est Zachée. Zachée, c'est un des textes les plus géniaux pour rentrer dans la méditation. Alors des textes géniaux, il y en a à foison dans l'Évangile. Vous allez voir, vous allez en redécouvrir toujours des nouveaux. Mais voilà, ce soir, Zachée, Luc 19. Héloïse Perrin, que je ne connais pas, nous dit « Merci pour tous ces super conseils. Ça ne fait que commencer, Héloïse. T'inquiète pas, ça va être génial. » Enfin, j'espère. Luc 19, je vais vous le lire pour vous le remettre en tête et voilà, pour qu'on puisse bien comprendre où est-ce qu'on va et qu'on puisse ensemble essayer de rentrer peu ou prou dans une méditation. Luc 19, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alors, on va essayer de comprendre. L'objectif, c'est de rentrer dans la lecture, de rentrer dans la grâce de cette lecture. On va lire plusieurs fois le texte. Je ne vais pas le faire là, mais quand vous êtes dans votre méditation, n'hésitez pas à lire 2 fois, 3 fois le texte, lentement, pour entrer dans la prière. Il s'agit de nourrir notre intelligence, de nourrir notre imagination aussi. Et donc on ne va pas hésiter à essayer d'être attentif aux détails, au paysage, à l'arbre de Zachée par exemple.
à la foule qui est présente. On essaye de rentrer et d'ouvrir nos yeux. D'ouvrir nos yeux dans cette page d'évangile qui nous est proposée par Saint Luc. Ok? C'est une lecture brève, simple, lente, pour rentrer dans la prière. Ça, c'est j'essaie de le faire au bon endroit, deuxième étape. Ensuite, on va essayer, petit à petit, de trouver dans ce texte le détail qui fait tilt. Le détail qui fait tilt. Super important, ce détail qui fait tilt. C'est ce qui va permettre à l'intelligence d'allumer l'amour. Okay? Il y a un moment où l'intelligence, elle va être étonnamment nourrie. Il va y avoir un truc qui fait tilt, et c'est comme le moment où la mèche s'allume. Vous voyez? Le moment où la mèche s'allume. Donc c'est ça qu'on va chercher. Donc on va relire le texte et on va chercher ce petit détail, ce petit élément qui nous permettra d'allumer l'amour, d'allumer ce feu de l'amour qui est l'oraison en fait. Alors, bon, moi je vous dis, j'ai l'habitude de ce texte, hein, vous avez bien compris, c'est un texte que j'aime beaucoup, et en fait, souvent, le moment qui fait tilt pour moi, c'est le moment où Zachée, il est planté dans son arbre, là, comme un guignol, il a l'impression qu'il voit tout, mais que personne ne le voit, et donc il regarde tout, il est tout content, il a trouvé sa place, et puis là, Jésus se pointe, et au moment où Jésus passe sous l'arbre, il lève les yeux vers Zachée. Et là, Zachée, là, Zachée, il est touché en plein cœur. Ce regard-là. Pour moi, c'est ça le moment qui fait tilt dans cet évangile. Et peut-être que demain, je le relirai, que ce sera un autre moment. Hein. Mais généralement, souvent, c'est ce moment-là qui fait tilt. C'est le regard de Jésus sur Zachée. Je suis dans la troisième partie, hein, la méditation. Je regarde Jésus. Je regarde Zachée. J'essaye de comprendre ce qui se passe au moment où Jésus rencontre le regard de Zachée. Au moment où Zachée se rend compte qu'il est regardé par Jésus. Et il faut imaginer ce qui se passe à ce moment-là. Vous imaginez bien, il y a de la foule partout, il y a Jésus qui avance avec sans doute quelques disciples et quelques personnes autour de lui, tout le cortège avance et à un moment, paf, tout s'arrête. Donc non seulement Jésus regarde Zachée, mais tout le monde regarde Zachée. Le pauvre Zachée, il croyait qu'il était planqué sur son arbre et tout à coup, tout le monde le regarde. Donc il est hyper impressionné. Et en même temps, il est hyper marqué par le regard de Jésus. Vous voyez, donc la méditation, c'est d'essayer de rentrer dans ce que vivent les personnages, dans ce que vit Zachée, dans ce que vit Jésus. C'est la troisième étape. On va passer maintenant à la quatrième étape. Et la quatrième étape, ça va être le cœur, vraiment le cœur de notre rencontre d'oraison avec le Seigneur. Après la préparation, après la lecture de notre texte, après la méditation, nous en arrivons à la contemplation. Je dis ça pour Théophile qui vient d'arriver parce qu'il a fait comme il a pu et il arrive maintenant. Donc, voilà, Théophile, on est à la quatrième étape de la méditation, la contemplation. La contemplation, c'est on retrouve ce regard de Jésus sur Zachée. Et maintenant, on rentre dans ce regard de Jésus, mais pas pour Zachée, pour nous, pour moi. C'est moi que Jésus regarde maintenant, c'est plus Zachée. Ou disons, je suis à côté de Zachée, je suis planté dans mon arbre, et je me laisse regarder par Jésus. Ce même regard que Jésus adresse à Zachée, maintenant, il est pour moi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que je reçois dans mon cœur? Qu'est-ce que je vis avec le Christ? Par exemple, je suis en pleine période de coronavirus et je suis seul dans mon appart. Je suis tout seul dans mon appart. Ce regard, il vient me dire quoi? Il vient me dire, je suis avec toi. Le Christ vient me dire, je suis avec toi.
je t'accompagne, je ne t'abandonne pas, je suis au fond de toi, et je suis là pour toujours avec toi, et tu peux compter sur ma présence, je te lâcherai pas la main. Si je suis dans une période où j'ai l'impression d'être loin du bon Dieu et j'ai du mal à prier, et ben, ce regard il va encore faire surgir d'autres choses en moi. Et peut-être des choses aussi belles que ce que le Seigneur a dit à Zachée, parce que regardez, à la fin, Zachée, il est beau, il est debout, il est heureux, il est libre de tout ce qu'il a, de toutes ses richesses en fait, parce qu'il a tout donné, et il est dans l'amour du Seigneur. Alors, voilà, j'accueille ce regard de Jésus pour moi. Et ce faisant, en fait, je rentre en discussion avec le Seigneur. Et je me laisse toucher par son regard. Et je lui dis, oui, Seigneur, ton regard, c'est ça qui vient toucher en moi, il vient toucher ma peur. Au contraire, il vient toucher, me procurer de la joie. Et je partage avec lui simplement. Et puis vient ce moment où j'aurais en fait pas besoin de dire grand-chose. Simplement, je serai avec Jésus. Je serai avec lui et je serai bien avec lui. Et j'aurais plus besoin de lui dire quoi que ce soit. J'aurais juste envie de me laisser regarder par lui et de laisser la prière se déployer simplement dans le silence. Parce que je suis sûr de sa présence, parce que je suis sûr qu'il me regarde. Avec la tendresse avec laquelle il a regardé Zachée, Jésus me regarde, Jésus m'accompagne et Jésus m'aime. Et puis, eh ben, si je ressors encore parce qu'il y a des distractions qui arrivent, c'est pas compliqué. Je reprends mon texte, je relis le texte paisiblement, je retrouve ce détail ou un autre, je retrouve le regard de Jésus et je me laisse à nouveau regarder par Jésus et je regarde à nouveau Jésus. Comme le paysan du curé d'Ars. Vous savez, le curé d'Ars qui arrive dans son église un jour et qui voit un bon vieux paysan qui est là devant le Saint-Sacrement et puis qui ne bouge pas d'un poil. Et au bout d'un moment, le curé d'Ars vient le voir et lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites là, devant le Saint-Sacrement ?» Et le bon paysan lui répond « Ah, je l'avise et il m'avise. Je l'avise et il m'avise. Je le regarde et il me regarde. » Et finalement, c'est tout simple. Mais voilà, on a besoin, pour arriver à ça, hein, ce petit soutien de la méditation du texte biblique, et qui nous mène à cette contemplation. J'espère que ça va. On était donc au cœur de l'oraison. Et petit à petit, maintenant, on va sortir de l'oraison. On sera resté, je sais pas, dans cette contemplation, 5 minutes, 10 minutes, plus, ça dépend aussi du temps que vous avez voulu consacrer à l'oraison. Mais maintenant, on va conclure cette rencontre d'amitié avec le Seigneur. Et de même qu'on ne quitte pas un ami en plein milieu d'une discussion hyper intime en claquant la porte sans dire au revoir, de même, la fin de l'oraison, eh bien, c'est bien aussi de prendre le temps de vivre 3 petites étapes. Première petite étape, l'action de grâce. Prendre soin de dire merci à Jésus. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons vécu ensemble. Merci pour ce que tu m'as donné, pour les lumières que tu m'as données. Merci parce que tu es là, parce que tu étais là, parce que je suis certain que tu étais là et que tu m'as soutenu. Ce merci, il peut s'étoffer un peu, vous voyez, il peut s'enrichir un peu. N'hésitez pas à l'enrichir en lui confiant peut-être vos joies du moment, ou votre joie d'être vivant, tout simplement. Voilà, donc un merci qui peut s'étoffer, du coup qui peut durer 3, 4, 5 minutes. Hein. Merci Seigneur. Merci pour cette rencontre que nous avons eue. Je sais que tu m'as béni et je te rends grâce. Ensuite, on pourra peut-être faire une petite demande toute simple. Par exemple, eh bien, Seigneur, donne-moi de voir mes frères qui sont perchés dans leur arbre comme Zachée, qui ont peur de toi. Donne-moi de les voir pour pouvoir leur porter ta parole, pour pouvoir leur porter ton amour. Vous voyez, c'est des petites choses aussi simples que celle-ci, et simplement de lui demander, ou de lui demander ce dont nous avons besoin au moment. Qu'est-ce qu'on a besoin en ce moment? Peut-être de la santé. On peut faire une demande pour les autres aussi, pour nos frères malades, par exemple. Ok, donc, une action de grâce, une demande, et puis un petit épilogue. Un petit épilogue, c'est une manière
de nous confier dans la prière de l'Église, en fait, tout simplement. De terminer avec toute l'Église en priant soit un Notre Père, soit un Je vous salue Marie, soit une prière que vous aimez, Mon Père, je m'abandonne à toi, de Charles de Foucault. Peu importe. Vous voyez, essayez de trouver une prière qui vous aide à conclure. C'est bien de terminer avec Marie. C'est très beau. C'est très beau de remettre son oraison dans les mains de Marie. Voilà, Marie, c'est 5, 10, 15 minutes que j'ai vécues avec ton Fils, mon Seigneur. Je les remets dans tes mains pour qu'elles portent du fruit, comme le Seigneur le voudra. Et je les abandonne. Et puis en même temps, je t'abandonne ma vie spirituelle et je t'abandonne ma vie. Voilà. Les 7 étapes, je vais les reprendre. La préparation, préparation lointaine, préparation immédiate, préparation proche. Hein, comment est-ce qu'on se prépare à l'oraison? Ensuite, on rentre dans l'oraison, on fait notre signe de croix. Je crois, Seigneur, que tu es là. Et puis au moment où l'on sent que les distractions arrivent, ou juste avant qu'elles arrivent, la lecture. La deuxième grande étape, la lecture du texte, généralement, ce que je vous conseille, hein, un beau texte d'évangile qui vous permet de rencontrer Jésus. Lecture méditée, paisible. Troisième point, la méditation. La méditation, on va chercher le détail qui fait tilt. Très souvent, ce sera le regard de Jésus. Très souvent. Soit le regard de Jésus, soit un geste du Christ. Hein, Jésus qui pose la main sur un malade pour le guérir, par exemple. Ou Jésus crucifié. Voilà. Soit un regard, soit un geste. En tout cas, on cherche cet élément qui fait tilt et on essaye de percevoir ce que vivent les personnages, ce qu'ont vécu les personnages. Ok ? Quatrième étape, la contemplation. Là, on accueille ce regard ou ce geste pour soi. Voilà. Cette main tendue, en fait, c'est sur moi qu'elle est tendue. Et là, je rentre en relation avec le Christ. Je me laisse toucher, soit par cette main, soit par ce regard, soit par cette parole qui en fait tilt. Et je laisse, d'une certaine manière, vibrer mon intériorité. Je laisse se déployer ce que ça vient agir en moi, ce que ça vient provoquer en moi. Et c'est le cœur du temps d'oraison. Je laisse se déployer ce regard, se toucher, et puis, peut-être 3, 4, 5 minutes avant de conclure l'oraison, je rentre dans l'action de grâce. Je remercie le Seigneur. Merci pour ce temps. Je fais une petite demande et je fais ma prière finale, mon Notre Père, mon Je vous salue Marie. Je reprends plus vite cette fois. Préparation rencontre, première étape. Lecture, deuxième étape. Méditation, troisième étape. Contemplation, quatrième étape. Action de grâce, cinquième étape. Demande, sixième étape. Épilogue, septième étape. Je pense que là, on est bon. Alors encore une fois, tout ça c'est un ensemble de conseils qui vous sont donnés, c'est une structure qui vous est donnée, vous en faites absolument ce que vous voulez. Hein. D'ailleurs, je trouve que c'est intéressant, parce que dans les conseils que tu nous as donnés précis, on voit bien que le Christ est vraiment au centre. Donc la méditation, c'est, comme tu disais très bien, ça donne de l'aide à notre intelligence pour raviver l'amour. Donc on voit bien, hein, jusqu'à la contemplation avec le Christ, et quand on l'a rencontré, on repart de notre quotidien, mais on repart différent. Hein, mais voilà, le Christ est au centre, mais la méditation, l'objectif c'est de rencontrer le Christ, quoi, pas du vide. Donc, et dans la méthode que tu as donnée, il peut y en avoir d'autres, mais celle-là en tout cas, elle est conforme, elle va chercher le Christ. Voilà. C'est le moment de poser des questions si vous voulez. N'hésitez pas. On voit, je crois on voit ce que vous dites là. N'hésitez pas à poser des questions. Entre-temps, je vous invite à continuer voilà, cette oraison quotidienne. N'hésitez pas à une petite étape en plus. On va essayer de passer non pas seulement à 5 minutes d'oraison, mais à 10 minutes. Vous voyez tout simplement que pendant 5 minutes d'oraison, les 7 étapes, vous n'aurez pas le temps de les mettre en place. Vous allez voir que en mettant ces 7 étapes en place, en fait, ça va passer assez vite. Voilà. Donc,
finalement, vous allez voir que les 10 minutes, ça va se faire tranquillement. Tranquillement. Donc 10 minutes par jour pendant la semaine qui vient. Ok? On est toujours bien unis ensemble dans la prière. Finalement, ce coronavirus, je pense qu'il ne faut pas que ce soit un obstacle. Au contraire, c'est un défi qui nous est dressé. Un défi qui nous est dressé pour que nous montrions que la charité est plus forte. La charité est plus forte que cet obstacle-là. Et notre charité, elle est d'abord envers Dieu et indissociablement envers nos frères. On en parlera, ça, hein. C'est que la prière, en fait, on ne va pas à l'oraison pour nous, on va à l'oraison pour l'Église. On va à l'oraison pour porter l'Église dans notre offrande, pour porter l'humanité, bien sûr. La prochaine fois, c'est les difficultés de l'oraison, si je ne me trompe pas. c'est ça. Voilà. Donc ce sera le frère Michel qui mènera la danse. Donc c'est mardi prochain à 20h sur cette même chaîne Facebook Carnes Club. Voilà. Et vous êtes bien entendu tous bienvenus. N'hésitez pas à rapatrier vos amis, à en parler entre vous, à vous faire des pubs, à vous lancer à droite et à gauche des invitations pour participer à cette école d'oraison. L'objectif, c'est de permettre à tous de vivre un carême plus plus, comme dit l'abbé Damien. Hein. Vous avez en bas, là, en dessous, l'enregistrement de la première rencontre. Voilà, donc si les personnes arrivent en cours, vous pouvez leur dire, regarde la première, puis la deuxième, comme ça, la troisième, tu n'auras pas de mal à suivre. Et petit à petit, cet ensemble de conseils, nous l'espérons, va vous aider à rencontrer le Christ, à le placer dans votre vie pour qu'il n'en sorte plus jamais. Voilà, pas de questions, donc manifestement vous avez tout compris, Deo Gratias. Je vous propose une petite prière pour terminer. On va confier nos vies spirituelles à chacun, on va les remettre dans les mains de la Vierge Marie. On va prier pour tous les malades, prier pour tous les soignants, prier pour toutes les personnes qui essayent de faire en sorte que cette situation puisse petit à petit se résorber et qu'on puisse retrouver une vie normale et dans la paix. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.